Cette vidéo est une introduction au réseau de Petri. Les réseaux de Petri, tout comme les automates par exemple, sont des modèles de calcul ou des outils de modélisation à base de graphes. Pour définir un réseau de Petri, on le définit à l'aide d'un graphe qu'on appelle un graphe de réseau de Petri, qui est un graphe bipartite. C'est-à-dire que l'ensemble des sommets du graphe est partagé en deux ensembles disjoints. C'est une partition. Les places et les transitions. Les places sont usuellement, quand on fait une représentation graphique, représentées avec un rond, un cercle, comme les états d'un automate, et les transitions par des barres. L'autre contrainte, outre cette séparation, c'est que les arcs, les flèches, les arêtes, c'est un graphe orienté, sont uniquement des places vers les transitions ou des transitions vers les places. Il n'y a jamais d'arête qui va d'une place vers une place ou d'une transition vers une transition. Là, on part d'une place, on va à une transition. De cette transition, on va vers des places. De ces places, on va vers des transitions, etc. Formellement, ça s'écrit assez bien. Un graphe de réseau de Petri, c'est un triplet avec l'ensemble des places, l'ensemble des transitions et l'ensemble des arcs qui est souvent noté F pour le flow. Donc sur cet exemple-là, par exemple, l'ensemble des places, c'est P1, P2, P3. L'ensemble des transitions, il y en a deux, T1, T2. Le flow, c'est un sous-ensemble de couples, soit place, transition, soit transition, place. Donc ici, il y a P1, T1, T1, P2, T1, P3, etc. Et bien sûr, l'ensemble des places et des transitions sont disjoints. Pour définir les réseaux de Petri à partir du graphe, nous avons besoin maintenant de la notion de marquage. Un marquage M d'un réseau de Petri, c'est une application de l'ensemble des places dans les entiers positifs. Donc, prenons un exemple d'un marquage. Là, ce réseau de Petri a trois places, P1, P2, P3. Et on peut définir par exemple comme marquage que le nombre de jetons, enfin l'image de P1 c'est 3, l'image de P2 c'est 0, l'image de P3 c'est 1. Et ce qu'on note dans le réseau de Petri avec des jetons qui correspondent au nombre justement d'éléments du marquage. M de P1 vaut 3, donc je mets 3 jetons dans P1. M de P2 vaut 0, il y a 0 jetons dans P2. Et M de P3 vaut 1 jeton dans P3. Souvent, les marquages, pour ne pas les noter comme ça, on va les noter sous forme de vecteurs, en mettant le marquage de P1, de P2, de P3. Bien sûr, ça impose ça qu'on ait un ordre sur les places. On fixe dans P, on ordonne arbitrairement les places de P pour avoir un ordre et dire combien il y a de jetons dans chaque place. Un réseau de Petri, maintenant, c'est un tuple constitué de 4 éléments, les 3 premiers formant un graphe de réseau de Petri et le troisième qui est dit le marquage initial qui est un marquage du réseau de Petri. La sémantique des réseaux de Petri. Donc, faire évoluer un réseau de Petri, ça se marche par l'activation des transitions et par l'évolution des marquages. On part du marquage initial et on calcule différents marquages. Ce n'est pas déterministe, on peut activer éventuellement plusieurs transitions et donc avoir plusieurs exécutions possibles. Donc activer une transition, ça veut dire prendre un jeton dans chaque place précédant la transition, c'est-à-dire toutes les places pour lesquelles il existe un arc de cette place vers la transition. Donc il faut qu'il y ait dans le marquage au moins un jeton dans chacune de ces places. On enlève un jeton dans chacune de ces places et on met ensuite un jeton dans chacune des places postérieures à la transition, c'est-à-dire les places pour lesquelles il existe un arc partant de la transition vers ces places. Par exemple, si on prend ce réseau de Petri avec ce marquage-là, on peut décider d'activer la transition T1. La transition T2 n'est pas activable parce qu'il n'y a pas de jeton dans cette place P2 qui précède T2. Donc ici, il n'y a pas le choix, la seule transition activable, c'est T1. Donc je vais commencer par prendre un jeton dans chaque place précédant T1. Ici, il n'y a que la place P1 qui a un arc entrant vers T1. On enlève un jeton et on met un jeton dans chaque place suivant T1, c'est-à-dire toutes celles pour lesquelles il y a un arc sortant de T1, ici les places P2 et P3. Et on obtient ce marquage M'. Maintenant, on pourrait réactiver la transition T1 en reprenant un jeton dans P1 en mettant un ici et un ici, mais on peut aussi décider d'activer la transition T2, parce qu'il y a bien un jeton dans P2 et deux jetons dans P3. Et en activant, je prends un jeton dans P2 et un jeton dans P3, et je mets un jeton dans P2, ce qui me donne ce marquage-là. Et on pourrait continuer ainsi l'exécution.